monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo d'épée ensemble. Voilà, donc le DP que j'ai choisi de commencer, c'est celui-ci. Donc pour celles et ceux qui me suivent, vous devez le reconnaître. Donc c'est un DP que j'ai eu avec le partenariat de FG Normal. Voilà. Donc j'ai décidé de le faire parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Donc on va tester ça ensemble. Alors ce sont des diamants ronds. J'ai déjà mis tous mes diamants dans ma petite valisette. Voilà. Et j'ai coupé donc le papier transparent en deux pour pouvoir commencer. Voilà, alors c'est parti. Donc j'ai mon stylet, j'avais préparé ma petite barquette avec la couleur principale parce que là ça va être beaucoup la même couleur. Et voilà, c'est parti. Alors c'est des diamants ronds, hein, donc au niveau de la qualité, en général on n'a pas trop à s'en faire. Voilà, c'est assez simple. Là en plus je viens de finir 2 toiles en diamant carré, donc du coup j'avais envie de refaire du rond. Puis c'est vrai que celui-ci il est super sympa, ça me rappelle ma jeunesse, on va dire. J'aimais beaucoup regarder Bob l'éponge quand j'étais gosse, donc voilà. Alors les diamants ils ont l'air de pas mal se toucher, hein. Franchement pour des ronds. Je vais commencer là pour voir. Ouais, ils sont vraiment collés. J'ai eu des DP en rond avec des écarts beaucoup plus importants. J'ai ma cire qui commence à faire un peu la tronche. Je vais en remettre. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que ça va être une vidéo d'épée ensemble, mais je vais pas faire en accéléré parce que ça va être hyper long. Par contre, je vais faire... là, ça va pas ce que j'ai fait. Je vais faire plusieurs parties hein, tout au long que je vais le réaliser. Et du coup, je vais couper, je vais faire seul, je vais vous montrer les petits carrés finis. Et puis voilà. Comme ça, vous voyez l'avancée, mais en même temps, c'est pas trop long pour vous. Donc, je vais faire ce principe-là. Bon, pour l'instant, pour le début, il est très bien. Hein. Bon, je finis mes 4 diamants là. Je vais couper la vidéo, donc je vais avancer un peu toute seule. J'arrive pas à les choper, ça m'énerve. Je vais changer complètement ma cire aussi. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait juste cette toute petite partie là. Donc, je vais changer ma cire. Je vous montre, je prends ma pince. Hop, je retire. Ah bah d'accord, j'ai tout retiré. Bon.
Hop, voilà, vous voyez, j'ai le bout de colle au bout de ma pince. Là, voilà, je le retire. Ça m'arrive de temps en temps de faire ça. Pour remettre de la colle neuve. En fait, ça marche mieux. Je le fais surtout depuis que j'utilise celle de Ever Moment. Je sais pas pourquoi. Elle est plus compacte, donc elle colle bien. Mais parfois, je suis obligée de la retirer pour que ça recolle. Voilà, là, c'est reparti. Donc voilà, donc du coup, je vais couper la vidéo, j'avance toute seule. Et puis je vous montre quand le premier carré est fini. De toute façon, là, je vais faire quoi? 1, 2, 3, ça va faire 6 ou 8 carrés, on va dire. Donc, je vous montrerai à chaque fois que mes carrés seront finis. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà, ça y est, donc j'ai fini mon petit rectangle, on va dire, c'est pas trop un carré. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, c'est top. Voilà. Donc du coup, je vais continuer un petit peu. Je sais pas encore si je vais finir. Je vais peut-être couper l'autre avant pour être tranquille. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc moi de près ça faisait un petit peu flou. Et puis en fait quand je regarde à la caméra avec vous, ça fait super bien. Voilà. Donc on continue, c'est parti. Alors, hop. Donc là j'ai fait la partie qui était un peu plus galère là, avec tout le beige, du sable. J'ai mis ma tablette mais pour l'instant je m'en sers pas. Je vois bien sans. Donc oui, donc j'ai fait la partie un peu galère avec tout le beige. Là, ça devrait aller mieux, quoique il y a beaucoup de bleu foncé. Là, le B, c'est du 823. Bon, ça va changer un peu. Hop, voilà. Et pour l'instant, il est très très agréable à faire. Hein. Franchement, je pense que c'est le premier rond que je fais où les carrés se touchent autant. C'est-à-dire que j'ai même des petits cracks quand j'emboîte médiamment, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Donc bien évidemment, il y a plus d'espace que les carrés, hein, c'est normal. Mais ouais, il s'emboîte vraiment bien, il est super bien à faire, quoi. Bon, celui-là, il va aller assez vite à faire. Hein. Là, là, on est l'après-midi. Si cet après-midi, j'arrive à faire ça, ça se trouve, ce soir, j'en refais 2 carrés. Je suis à la moitié du DP. Hein. C'est vrai que les ronds, ça va très, très vite. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire celui-ci. Parce que là, je reprends le travail demain. Donc, je vais avancer beaucoup moins vite, forcément. Et j'ai des DP qui vont, que va falloir que je commence. Donc aujourd'hui on est, très bonne question, on est lundi, mais alors lundi combien je ne sais plus. Voilà, bon, on est lundi fin août on va dire. Et donc pas mardi, donc pas demain, mais mardi de la semaine prochaine, donc on sera le 1er septembre, donc c'est la rentrée des classes. Voilà, et je me suis inscrite à un défi fil rouge. Donc, c'est sur le groupe Facebook, que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle Diamond Painting, tout court. Quand je vais couper la caméra, je vais regarder, je vous le redirai précisément. C'est un groupe qui est géré par Chiara. Donc pour les habitués, vous devez la connaître. Hein. On la voit un peu partout sur tous les groupes, Chiara. C'est elle qui m'avait offert le Diamond Painting Papillon de chez Action. Voilà.
Et donc elle a créé un groupe Facebook et elle fait souvent des défis fil rouge dessus. Donc je sais que là il y en a un qui se termine, donc celui-ci je ne l'ai pas vu passer. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres, en ce moment j'ai pas trop le temps quoi, donc j'ai pas vu. Par contre l'autre, j'étais tombée dessus par hasard, donc elle avait commencé à en parler au mois de juillet il me semble, et donc je m'y suis inscrite. Donc en fait ce défi fil rouge, il y a plusieurs conditions pour le faire. Voilà, donc déjà, c'était le thème, c'était Disney, donc Disney, le vrai Disney, hein, pas les Marvel et tout ça qui ont été rachetés. Disney, et il fallait choisir un DP, soit Disney Halloween, soit Disney Noël. Voilà, et la deuxième condition, c'était... oui, qu'il fallait choisir une taille de toile précise, donc une toile qui fait 50 par 70, si je me souviens bien. Donc la toile, je l'ai commandée, vous l'avez aperçu vite fait en unboxing. Je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai reçu, voilà, parce que le but aussi, c'est que cette toile doit rester secrète jusqu'à la fin. Et si j'ai bien compris, on publie nos avancées chaque semaine, et il faut deviner l'étoile des autres en fait. Donc je sais qu'il faut que je la prépare, car il faut prédécouper la toile en carré, voilà. Bon là vous avez vu, j'ai coupé à l'arrache. Là c'est vraiment des carrés qui font 10 cm par 10 cm. Et en tout, du coup, je crois que ça fait 35 carrés. Alors j'espère que je ne me trompe pas, parce que je vous dis tout ça de tête, j'ai vu ça dans la semaine. Donc cette toile-là, je vais l'avoir en cours pendant un moment, parce que je ne sais pas combien de carrés on va faire par semaine. Mais voilà, 35, hein. Déjà quand je vois le Gorgeous, là, le défi Gorgeous à 12 carrés, ça a mis presque 2 mois, je crois. Donc là, 35, ouais, ça va... je pense que de septembre, ça va amener jusqu'à Noël quasiment, quoi. Donc j'ai pas le droit de vous dire ce que j'ai choisi. Voilà. J'ai pas le droit de vous montrer ce que j'ai choisi non plus. Par contre, je sais que j'ai le droit de vous montrer mes avancées, mais une fois que je les aurai publiées sur le groupe. Donc j'ai tellement peur de faire une boulette que je pense que je vous montrerai pas tout de suite cette toile. Je vous la montrerai quand elle sera finie, quoi. Voilà. Mais de toute façon, je vais faire ce défi, et je vais faire d'autres toiles en parallèle. Donc vous verrez mes autres toiles en parallèle, il n'y a pas de souci. Des toiles ou des petits accessoires, des trucs comme ça, hein. Hop. Donc voilà mes petits projets. Donc là, je fais celle-ci parce que c'est mon partenariat. Donc je voulais tester. Et je lis l'utile à l'agréable, on va dire. Comme je vous en ai déjà parlé, je suis sur un autre groupe Facebook où il faut faire des défis. Donc on a 25 défis à réaliser dans l'année. Là, il m'en reste 5 ou 6, je crois. Donc, du coup, ce Bob l'éponge, je vais le mettre dans un défi. Il me restait un défi où il fallait que je fasse une toile humoristique. Donc, je pense que Bob l'éponge, ça rentre dans la catégorie, il n'y a pas de problème. Voilà. Et du coup, vu que je vais avoir ma toile défi fil rouge avec Chiara, celui-ci sera terminé. Je pense qu'en parallèle de celui du défi fil rouge, je vais en faire un autre donc qui rentrera dans les défis. Donc je ne sais pas encore lequel. Je sais que j'ai un défi de faire une toile qui nous fait voyager, je crois. Donc ça, j'ai commandé ma toile. C'est une assez grande toile d'ailleurs, enfin pour moi, hein, parce que moi j'ai pas l'habitude de faire des grandes toiles. Donc il me semble que c'est une assez grande toile. Ou alors j'en ai une autre qui me reste à faire, où le défi s'intitule une toile mesurant plus de 80 cm.
Donc celle-là, je pense que je vais mettre un moment à la faire. Donc je l'ai aussi. J'ai vu avec l'administratrice, parce que j'avais une toile en attente que je vous avais montré il y a un moment. Et j'ai vu avec elle si cette toile correspondrait pour ce défi. Donc l'administratrice de ce groupe-là, donc c'est Défi Broderie Diamant 2020. Elle s'appelle Amandine, voilà, donc certains doivent la connaître. Et du coup, j'ai vu avec Amandine si cette toile rentrerait et elle m'a dit oui. Donc vu que on arrive au mois de septembre, il ne me reste plus que 4 mois. Donc vous allez me dire 4 mois pour faire 5 toiles, ça va le faire. Mais bon, si j'ai une toile qui fait plus de 80, déjà je vais mettre un mois ou deux à la faire. Donc voilà. Donc, et puis celle qui nous fait voyager, je vous dis, je l'ai, mais c'est pareil, elle est pas aussi grande que ça, mais elle est assez grande. Donc, ouais, il faut que je voie ça. Donc là, je sais que j'ai des projets, hein, de toute façon. Quand on a des toiles, on a toujours des projets, c'est pas le problème. Ce qui est plus galère, c'est quand on n'en a plus. Donc là, moi, j'ai des projets, mais je sais pas par lesquels commencer, quoi. Je vais voir. Après, je sais que ma toile défi fil rouge, là, c'est un rond. Après le rond, j'aimerais bien faire un carré. Et ma toile du défi fil rouge, c'est un carré. Donc ça, on avait le choix de choisir rond ou carré. Moi, j'ai pris un carré. Donc voilà, je sais pas. Après, ma toile qui mesure plus de 80 cm, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble me rappeler que c'est un rond. Donc faire un très grand rond comme ça, j'ai jamais fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai mon truc que j'ai cassé tout à l'heure. Il arrête pas de se retirer, il faut que je le recolle, ça m'énerve. Voilà, donc je vais voir ça. Hein. Quand j'aurai fini le bob l'éponge, je vais sortir mes 2 toiles. Et si j'arrive pas à me décider, bah, je vous demanderai votre avis. Hein. Comme ça, au moins, ce sera fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais continuer toute seule. Hop, voilà. Je vais continuer ce petit rectangle toute seule. Et puis, bah, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mon deuxième rectangle en bas. Donc, voilà ce que ça donne. Donc c'est marrant parce que de loin, on voit quasiment pas que c'est fait. Et quand je vous approche, là, on voit bien la différence où il y a des diamants et où il n'y en a pas. Voilà, donc franchement, super mimi. Ça fait plus joli quand même à la caméra qu'en vrai. En vrai, ça fait un petit peu flou. Mais bon, c'est voilà, les joies du diamond painting, j'ai envie de vous dire, plus c'est loin, mieux ça se voit. Donc voilà, là c'est top. Donc moi pour l'instant, je vais m'arrêter. Je pense que je reprendrai ce soir parce que là j'ai d'autres choses à faire. Pour vous, bien évidemment, ça va arriver à la suite de la vidéo. Voilà. Et donc ce soir, j'aimerais bien faire cette partie-là. Comme ça, on sera à la moitié. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini encore un petit carré. Voilà ce que ça donne. Donc hop, j'ai fait cette petite partie-là. Voilà. Donc franchement, j'adore quoi. Il est trop bien à faire. Les diamants s'encastrent super bien. Il est top du top. Voilà. Donc du coup, je vais continuer encore une petite partie. Et là, on va arriver à la moitié. En même temps, je voulais vous parler de ça. Donc je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos. C'est Stéphanie, donc une abonnée à moi, qui me l'a offert, qui l'a fait faire... sur une boutique Etsy, je crois. Elle l'a acheté sur une boutique Etsy. Et du coup, j'ai pu enfin le tester parce que je ne l'avais pas encore testé. Et bah, il est super. Franchement, au début, donc elle me disait il est un peu mal fini et tout ça. Je ne savais pas si ça allait être très bien. Et en fait, c'est top. Parce que mes diamants ronds, là, dans les barquettes comme ça, normales, et bah, ils restent coincés entre les stries. Et bah, pas dans celui-là. Donc franchement, c'est top du top. Ils se mettent super bien droit, tout. Enfin, franchement, c'est génial. C'est nickel. Donc, je vous remontre. Hop, voilà. Et donc, ouais, j'ai vraiment hâte de le finir. Celui-ci, il est trop beau, quoi.
Franchement, c'est pas parce que c'est un partenariat, hein. Vous savez, hein, je vous dis toute la vérité, mais il est super top à travailler, quoi. Donc franchement, je suis carrément contente. Voilà, et en plus, il est trop beau. Bon, allez, c'est parti. Donc, je vais m'y remettre un petit peu et puis bah, je vous retrouve pour la suite. Donc, me revoilà pour l'avancée de ce magnifique diamond painting. Enfin, il me plaît vraiment, hein. Franchement. Je vais pas arrêter de dire ça tout le long de la vidéo, mais je le trouve vraiment très très beau. En plus, il est très très agréable à faire. Donc voilà, donc là j'en suis là. J'ai fait un peu plus de la moitié, on va dire. Donc je voulais vous montrer l'avancée. Hop, voilà ce que ça donne. Donc franchement, c'est top, hein. J'avais un petit doute, je pensais que ça donnerait pas exactement comme la toile. Et en fait, si, c'est super. Donc je vais continuer un peu. Là, je vous ai montré pas mal d'avancées. Donc je vais peut-être faire une bande entière. Parce que sinon, la vidéo elle va être un peu longue pour vous. Voilà. Donc je vais faire une bande entière. Et puis on se retrouvera quand j'aurai fini cette bande-là. Et puis on verra pour finir celle-ci après ensemble. Voilà. Donc voilà, allez, hop, je me remets au boulot, à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve pour la suite de cette avancée d'épée. Voilà, donc j'ai presque fini, j'ai fait la bande là comme je vous disais. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau, franchement, j'adore vraiment ce DP, hein. Il est super et à travailler, il est top. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais les diamants, ils sont vraiment bien collés, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive pour des ronds. C'est super sympa, quoi. Voilà. Donc, du coup, il ne me reste plus que cette dernière partie-là à faire. Donc, je vais arrêter pour le moment. Je vais certainement finir ce soir. Donc, je vais essayer de faire presque tout. Et puis, je garderai les petits détails qu'on finira ensemble. Et puis, comme ça, vous verrez le final. Et puis, mon avis final donc, sur cette marque, enfin, sur ce site internet FG Normal. Voilà. Bon, après, j'ai pas tout testé, hein, mais au moins sur les ronds, même si vous devez un petit peu connaître mon avis, parce que depuis le début, voilà, c'est vrai que je fais beaucoup d'éloges. Alors après, attention, hein, c'est pas pour leur cirer les pompes ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que c'est la première fois que je fais un DP rond où voilà, ça se colle vraiment très bien. Les diamants, j'ai eu aucun déchet. Enfin voilà quoi, tout est nickel. Donc moi je dis ce que je pense, je dis la réalité. Donc voilà, je vais vous laisser pour le moment. Donc pour vous c'est à tout de suite. Et puis comme je vous ai dit, hein, j'avance sur là les couleurs où il y a le plus. Et puis on se gardera les petits détails pour ensemble. Allez, à tout à l'heure. Donc me revoilà comme promis pour finir la toile avec vous. Donc je ne sais pas si vous voyez bien de là, mais voilà, il me reste cette petite zone là à faire. Il me reste la fleur là qu'il y a au milieu, voilà. Et là, une toute petite zone, voilà. Donc on va finir ça ensemble. Alors, on va commencer par le plus foncé, 823. Voilà. Donc, hop. Donc je le redis pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question, même si je l'ai déjà dit. Ma barquette que j'ai là en forme de cœur, c'est une abonnée à moi qui me l'a envoyé gracieusement, voilà, qui me l'a offert. Elle s'appelle Stéphanie. Vous en avez entendu parler plusieurs fois sur ma chaîne. Et donc, elle avait commandé celui-là pour elle, ainsi que 2 autres. Donc, elle m'en a envoyé 2, je crois. Elle a dû en commander 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, elle m'en a envoyé pour que je teste. Et puis, pour savoir ce que j'en pensais, parce qu'elle en était assez déçue, car les finitions n'étaient pas comme elle le souhaitait. Du coup, c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai vu que voilà, les finitions, c'était pas ça. Par contre, là, je le teste avec des diamants ronds. Il est carrément top. Déjà, vous avez vu la taille, hein, par rapport à une petite blanche, on en met carrément plus dedans. Voilà. Et
les rainures qu'il y a à l'intérieur, moi dans ma blanche, les diamants ronds se coincent, alors que dans celle-ci, pas du tout. Donc c'est top. Je pense que j'essaierai avec des diamants carrés. Alors là, je sais pas si ça sera bien avec des diamants carrés parce que les bords sont quand même un peu plus hauts. Donc j'ai peur que ça me gêne. Voilà. Mais avec des diamants ronds, c'est le top. Voilà. Après, chacun ses goûts, hein, j'ai envie de dire. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Voilà. Mais moi là franchement, déjà que le DP que je fais c'est un vrai kiff. En plus avec une barquette comme ça c'est le top. C'est le top. Alors en ce qui concerne le stylet, donc j'ai voulu retenter un petit peu celui-ci car je vous disais avec les ronds je m'en sortais pas trop mal alors qu'avec les carrés j'aime pas du tout ce stylet là à pointe fine. Voilà. Donc j'ai réessayé avec de la cire rose, non, ça sert à rien. Tous les 5 diamants, je suis en train d'en remettre, donc c'est pas la peine. Là, je fais avec de la pâte à fixe, donc je le finis comme ça parce que du coup, j'ai pris l'habitude avec la pointe fine sur ce DP là. Mais sincèrement, c'est pas l'astuce du siècle, quoi. La pâte à fixe, elle est toujours en train de se barrer du stylet. Donc certes, on en met beaucoup moins. Mais bon, la pâte à fixe, ça sort tout le temps. J'ai beau bourrer avec la pince, ça se barre tout le temps. Des fois, j'ai des morceaux qui restent collés sur la toile. Donc, non. Pas top, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez, là, ouais, je viens de la remettre. Hop. Je sais pas si vous voyez, j'ai toute la pâte à fixe qui est en train de ressortir, quoi. Donc, certes, j'en mets moins souvent, mais alors, je suis toujours comme ça, en train d'essayer de la rentrer à l'intérieur, ça m'énerve. Donc, ouais. Je finis le DP parce que j'ai commencé avec. Mais non, sincèrement, c'est pas... J'ai jamais essayé encore avec la cire que Mina m'avait envoyée. Vous voyez, ça se barre tout le temps, ça m'énerve. Faudrait que j'essaye à la rigueur, parce que vu que j'en ai deux, donc ça c'est le mien, que j'avais commandé au tout début, que j'ai commencé le DP, donc chez Home Fun. Et j'en ai eu un autre grâce à mon partenariat avec eBroderie. Comme vous savez certainement ou pas, donc si vous ne savez pas, je le redis, quand on fait un partenariat avec eBroderie Diamant, en tant que partenaire, il nous offre un stylet comme ça, voilà. Donc normalement, il y a une pointe rose là en cire, mais je l'ai retiré parce que ça fait trop lourd. Donc ouais, pourquoi pas essayer avec celui-ci, avec la cire, mais bon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas des stylets qui sont vraiment faits pour faire du DP, quoi. Même si c'est vendu comme tel. Mais après, c'est que mon avis, bien évidemment. Ça n'engage que moi. Voilà. Et je sais que ce stylet-là, pour les diamants carrés, c'est même pas la peine, quoi. Hop. Bref. Je vous ferai la vidéo sur les stylets comme je vous l'avais promis. J'ai plein de stylets différents. Donc là, j'ai reçu le dernier aujourd'hui, donc c'est cool. Je l'ai testé un petit peu sur ce DP là, mais pas longtemps. Il faudrait que je le reteste sur un autre DP en carré. Et puis voilà, dès que mon avis est fait, je vous ferai cette petite vidéo. Je sais que pas mal d'entre vous l'attendent. Donc ça sera fait, je vous promets, pardon. Hop. Donc, vous savez, de toute façon, hein, quand vous me demandez des vidéos, j'accepte avec joie, hein, à moins que ce soit quelque chose que je connais pas, mais là, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé de refaire des vidéos pour faire des DP perso. Bon, je l'avais déjà fait, j'ai dit, allez, je le refais, il n'y a pas de souci. On m'a demandé comment s'inscrire au swap, j'ai fait une vidéo également. Donc voilà. Je vous écoute et je fais le genre de vidéo qui vous plaît, bien évidemment. Hop, voilà.
Et donc, on va finir par les 2 dernières couleurs. Voilà. Le cas, c'est celui-là. Donc pour finir donc avec ce DP, donc comme vous savez, je l'ai dit au début de ma vidéo, c'est un DP que j'ai eu en partenariat avec le site vendeur qui s'appelle FG Normal. Voilà. Ils m'ont proposé de m'envoyer, c'était combien? C'était 3 toiles, je crois. Donc j'ai accepté parce que je ne connaissais pas du tout. Et sincèrement, bah, je ne suis pas déçue. Alors, je ne suis pas déçue pour ce diamond painting là, pour les ronds. Voilà. Les carrés, j'en ai pris un aussi chez eux pour tester, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà, donc je vous en reparlerai quand je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais déjà, au niveau des ronds, ça m'a vraiment surpris. Vous entendez? C'est... Voilà quoi, c'est des ronds qui s'emboîtent. J'ai jamais eu ça quoi. Donc là, vous allez entendre, là je suis en train de poser je sais pas combien il reste de diamants, 20, 30 derniers, et là tout va s'emboîter quoi, c'est incroyable. J'essaye de pas trop parler pour que vous entendiez, parce que là du coup j'ai pas pu vous zoomer plus, parce que sinon il fallait que je tourne mon téléphone pour zoomer, et je vois pas ce que ça fait. Donc si je bouge et que je sors du champ, c'est pas top. Donc je vous ai mis au max, et j'aimerais aussi que vous entendiez ces petits clics. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive sur un DP rond quoi. Alors après, j'ai pas testé non plus les DP ronds de plein de vendeurs. C'est vrai que maintenant je préfère les carrés. Donc les carrés, ça se voit tout de suite, hein. Vous faites un carré de 20 par 20, vous voyez tout de suite si ça va être bien ou si ça va pas être bien. Mais les ronds, c'est vrai que j'en fais moins, et du coup bah j'en ai de chez Home Fun, j'en ai jamais fait de ronds de chez Home Fun. Faudrait que je teste. Mais celui-ci, nickel. Il est nickel. Hop, ben voilà, on arrive à la dernière couleur. Hop. Alors, la dernière couleur, c'est la 825. En plus, il y a l'air d'avoir pas mal de rap chez eux. J'ai pas eu trop de déchets. Ce que j'ai eu, c'est quelques couleurs mélangées dans les sachets. Ça m'est arrivé. Mais j'ai pas de déchets, quoi. J'ai pas de diamants abîmés. Ils sont tous identiques. Et il y a l'air d'avoir du rab. Donc, encore un point positif pour eux. C'est sûr que par rapport à mon partenariat d'e-broderie, ça me change, hein. Bon, je sais, c'est pas des carrés, hein, faut pas crier victoire trop vite. Mais là, pour l'instant, enfin pour moi, tout est positif, quoi. Après, il n'y a que les prix, hein, ça peut être un petit peu plus cher que sur Ali. Après, ça dépend des produits. Et puis, il peut y avoir des frais de port aussi. Mais sincèrement, pour les personnes qui sont réticentes à commander sur AliExpress, après, comme je dis, hein, moi je force personne à acheter, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est un site, voilà, très sérieux. Vous entendez?
tablette lumineuse, mais alors du coup, j'ai oublié une ou deux couleurs. Hop. Là, j'ai un morceau de pâte à fixe, ça m'énerve. Voilà. Alors bien sûr, ça clique pas forcément à tous les diamants, mais il y a... c'est quand même très serré. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. On sent vraiment que les diamants, ils s'encastrent et que, ouais, et que le résultat va être top. Même quand ça clipse pas, quand je les mets, je le sens qu'ils touchent les autres, quoi. Donc, là, vous avez entendu. Hop, ça clipse. Il y a le pâte à fixe qui se barre aussi. Mais bon, ça fait pas de bruit. C'est magique. Hop, le dernier, normalement. Et voilà, ça y est. C'est terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un peu tout mon bazar. Je vais prendre le téléphone à la main pour que vous voyez vraiment bien la toile de loin comme de près. Et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, ça y est, donc on a fini le DP de chez FG Normal, donc que j'ai choisi Bob l'éponge ensemble. Donc désolée si je bouge un petit peu, hein, là j'ai le téléphone dans la main pour vraiment vous montrer. Donc vous voyez le résultat, il est trop beau. Franchement, il est super beau. Et donc je vais m'approcher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément d'écart entre les diamants. C'est top, quoi. Vous avez vu comment ils se collent? Enfin, franchement, pour des ronds, en plus, il brille bien, vous avez vu. Il est trop beau. Voilà, donc je suis super contente de l'avoir fini. Je suis heureuse d'avoir partagé l'avancée avec vous. Voilà, donc je vais le mettre de côté, je vais le vernir, le brosser, tout ça demain. Et puis après, je l'accrocherai dans ma pièce comme d'habitude, hein, voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!